Bonjour, toujours sur ma chaîne Français pour tous, tout âge, et toujours dans les volets lire, écrire. Aujourd'hui, on va lire et on va travailler une lecture qui va nous donner une leçon de morale qui nous sera peut-être utile dans notre vie. Alors, on suit d'abord la lecture. Les trois tamis. Un jour, un homme vint trouver le philosophe Socrate et lui dit: « Écoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. »« Je t'arrête tout de suite, répondit Socrate. As-tu songé à passer ce que tu as à me dire au travers des trois tamis ?» Et comme l'homme le regardait d'un air perplexe, il ajouta: « Oui, avant de parler, il faut toujours passer ce qu'on a à dire au travers des trois tamis. Voyons un peu. Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié que ce que tu as à me dire est parfaitement exact ? Non, je l'ai entendu raconter. Bien, mais je suppose que tu l'as au moins fait passer au travers du second tamis qui est celui de la bonté. Ce que tu désires me raconter, est-ce au moins quelque chose de bon ? L'homme hésita, puis répondit: « Non, ce n'est malheureusement pas quelque chose de bon. Au contraire. » Dit le philosophe. Voyons tout de même le troisième tamis. Est-il utile de me raconter ce que tu as envie de me dire ? Utile ? Pas exactement. Alors, n'en parlons plus, dit Socrate. Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère l'ignorer et je te conseille même de l'oublier. Alors, j'espère que le texte vous a plu. Vous voyez que ce n'est pas difficile, mais il est vraiment très riche en leçons de morale. D'abord, on comprend ce qu'est un tamis. Un tamis, c'est un outil qu'on utilise. Vous en avez certainement à la maison, peut-être si dans la maison de votre grand-mère. Le tamis. Avec le tamis, on tamise la farine. Voilà, tamis. L'auteur a parlé de trois tamis. Et là, l'emploi du mot tamis est dans le sens propre ou figuré. Rappelez-vous, c'est le sens figuré. C'est-à-dire, avant de dire une parole, je dois la faire passer au travers de trois tamis. Et l'auteur, le philosophe, a bien expliqué les trois tamis. Le premier tamis, il a dit, c'est le tamis de la vérité. As-tu vérifié que ce que tu as à me dire est parfaitement exact? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Et l'interlocuteur lui répond: je l'ai entendu raconter. Donc, il a entendu les autres le dire. Donc, il n'y a pas de vérité. Il a dit le deuxième tamis, c'est celui de la bonté. Est-ce que ce que tu as à me raconter est au moins quelque chose de bon? Est-ce que cela ne fait pas mal aux autres? Alors il a dit non, ce n'est malheureusement pas quelque chose de bon. Au contraire, c'est quelque chose de mauvais. C'est le deuxième tamis. Le troisième tamis, a dit le philosophe, c'est le tamis de l'utilité. Est-ce que ce que tu as à me dire est utile à moi et à toi? Est-ce qu'il nous est utile? Est-ce que cela va nous rendre service? Et l'homme lui dit: utile? Pas exactement. Ce n'est pas vraiment utile. Donc là, on a trois tamis importants au travers lesquels on doit passer sa parole, on doit passer l'information avant de la donner aux autres. Et je crois que la leçon est claire parce qu'on a dans la morale raconté ce qu'on a entendu. Quand on a entendu quelque chose, on veut le raconter. Dire brûle souvent la langue, ça nous brûle la langue, ça veut dire on veut le dire, on veut le raconter aux autres.
Et surtout quand quelqu'un veut dire du mal de l'autre. Oui. Donc, ne vaut-il pas mieux, comme Socrate, passer d'abord ses propos, c'est-à-dire ce qu'on a à dire, au travers des trois tamis? Oui, qu'ils sont les dangers des paroles rapportées et des rumeurs. Donc, dans les paroles rapportées, quand je rapporte une parole, quelqu'un a dit une parole et moi je la rapporte à quelqu'un d'autre. C'est vraiment dangereux. Ça peut créer même des problèmes. Et d'ailleurs, dans notre religion et dans le Coran, il y a des versets coraniques qui nous conseillent de ne pas raconter n'importe quoi à n'importe qui. C'est-à-dire de ne pas rapporter la parole de quelqu'un, de ne pas dire à quelqu'un ce que l'autre a dit de lui ou bien ce que l'autre a fait pour lui. Donc, il faut quand même connaître ses limites. Et Socrate a installé ses limites avec les trois tamis. Donc, les trois tamis de Socrate, ce sont les lignes rouges, ce sont des limites pour nous dire qu'il faut faire attention à ce qu'on va dire. J'espère que le texte vous a plu et que la morale est claire. Et j'espère surtout que vous l'appliquiez dans votre vie. On ne dit pas n'importe quoi, surtout si on n'est pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans la morale, à votre avis? Oui? Oui, avant de parler. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer. Oui, sa parole. Et quand on dit parole, c'est aussi les idées. Oui, ses propos. Oui, on doit passer sa parole au travers des, il a dit des trois tamis. Et ces trois tamis sont clairs. Le premier, le tamis de la vérité. Avant de dire quelque chose, il faut que ce soit vraiment exact. Oui. Le deuxième tamis, c'est le tamis, il a dit, de la bonté. Je ne dois pas dire quelque chose qui va blesser quelqu'un, qui va faire du mal à quelqu'un, qui va créer un problème. Il faut que ça soit bon. Oui. Et le troisième tamis, c'est le tamis de l'utilité. Est-ce que ce que j'ai à dire va m'être utile à moi et à celui qui me parle? Clair? Alors j'espère que cela vous a plu. Lecture et morale, il y en a beaucoup, on va en faire beaucoup. Et mon objectif, c'est de comprendre le message de l'auteur. Et là, Socrate, vous le connaissez, c'est un philosophe. Et il ne parle pas gratuitement, Socrate. Vous pouvez lire sur lui. Et surtout, appliquez ça dans votre vie. Mesurez votre parole. Il faut la mesurer. À la prochaine fois.